d'une structure stable. Une église est stable parce que les familles qui composent cette église sont stables. Amen. Si vous avez des familles instables, automatiquement l'institution sera instable. Et vous allez vous rendre compte que chaque institution est composée de familles. Donc l'église est composée de familles, la nation est composée de familles. Et c'est important de pouvoir avoir une famille stable afin de pouvoir participer à la stabilité même d'une nation, à la stabilité même d'une église, à la stabilité d'une communauté. Des familles stables font une nation stable. C'est très important. Deuxièmement, nous sommes allés dans la direction suivante pour dire que la famille est le prototype de la société ou d'une communauté. Alors, lorsqu'on dit prototype, asseyez-vous, finissez, vous vous asseyez. La famille est le prototype de la société. Cela signifie que si vous voulez savoir à quoi ressemble une société, il faut regarder les familles. Si vous voulez savoir à quoi ressemble une communauté, il faut voir la manière dont les familles vivent. Donc, la famille est le prototype de la société ou d'une communauté. Et troisièmement, nous avons vu que la famille n'est pas le fruit d'un gouvernement, n'est pas le fruit d'un parlement. Dans nos nations, il y a des gouvernements, dans nos nations, il y a des parlements, mais la famille n'est pas le fruit de ce gouvernement-là. Pourquoi? Parce que la famille existait avant que ces gouvernements puissent exister. Donc, avant qu'on puisse parler du gouvernement français, le concept famille existait. Donc, c'est la raison pour laquelle la famille ne tire pas sa source dans un gouvernement. La famille tire sa source en Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'initiateur de la famille. Quatrièmement, nous avons vu que la famille est la première institution qui vient avant même l'Église. C'est-à-dire, avant même qu'on puisse parler de l'Église, la famille existait. L'Église de Christ est née avec la Pentecôte. Mais avant que l'Église ne naisse, la famille existait. C'est la raison pour laquelle c'est important de prendre soin de sa famille. Bien sûr, nous devons prendre soin du ministère, etc. Mais c'est important de ne pas négliger sa famille. Parce que la Bible déclare que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un païen, pire qu'un infidèle. Pourquoi? Parce qu'il est en train de négliger la chose qui vient avant le ministère ou avant l'Église. Cinquièmement, nous avons vu que la famille est le produit de la loi naturelle de Dieu. La famille est le produit de la loi naturelle de Dieu. Cela signifie que Dieu a mis des lois naturelles dans ce monde. Les lois naturelles sont par exemple le fait que lorsque un homme se marie avec une femme, les deux forment une famille et peuvent avoir des enfants. Ça, c'est la loi naturelle de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que ce monde essaye toujours de pouvoir affronter les lois que Dieu a établies. C'est pour cela qu'on parle de l'homosexualité. Cela signifie, au-delà de ce que Dieu a établi comme modèle, les gens de ce monde veulent donner un autre modèle. Ils veulent contrecarrer le plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous avez Jean-François qui va avec Jean-Philippe, les deux ne peuvent pas fonder la famille selon la loi naturelle de Dieu. Ce sera une famille, mais ce sera une famille qui ne sera pas dans la légalité. Ce sera une famille qui sera dans l'inégalité. C'est-à-dire, ce ne sera pas une famille qui va être conforme aux principes de Dieu. Et Dieu a mis en sorte que la famille puisse être le produit de la loi naturelle. Alors, lorsqu'on parle de la famille transformée, derrière, je vois aussi une vie transformée, parce que derrière une famille, il y a des vies. Donc, lorsque nous parlons des familles, il ne faut pas voir ça seulement dans le plan global. Bien sûr, nous allons dans le plan global, mais toi et moi, nous sommes aussi des représentants de nos familles. Donc, lorsqu'on dit une famille transformée, il faut voir ça comme étant ta vie qui doit être aussi transformée. Alors, une famille transformée
par définition, est une famille qui a été touchée par le Saint-Esprit. C'est une famille qui a été affectée par l'Esprit de Dieu. C'est une famille qui a été impactée par l'Esprit de Dieu. C'est une famille qui a été touchée par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut transformer une famille. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut transformer une vie. Une famille transformée est une famille qui est sous l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une famille qui est sous l'autorité des coutumes, sous l'autorité des traditions. Dans des coutumes, tout n'est pas mauvais. Dans des traditions, tout n'est pas mauvais. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas au modèle de Dieu dans des coutumes et dans des traditions. Simplement parce que les coutumes et les traditions ne répondent pas aux principes établis par Dieu. Amen. Donc, la famille transformée est une famille qui a été touchée par le Saint-Esprit. C'est une famille qui est sous l'autorité de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qui est sous l'autorité de Dieu. Alors, prenez avec moi Romains, que nous avons lu tout à l'heure, 12, le verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais lire dans la version français courant. Français courant dit: ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Je vais lire dans la version Parole de vie, le même texte. La Bible dit: ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, ce texte de Romains chapitre 12, plusieurs d'entre nous arrivent à réciter ça même de tête. Mais j'aimerais que nous allions en profondeur aujourd'hui en voyant 3 choses liées à ce texte. La première des choses, lorsque nous lisons Romains chapitre 12, le verset 2, vous allez vous rendre compte que le verbe transformer est à la voix passive. Alors, vous savez qu'en français, que Dieu bénisse Pasteur Ginette. Alors, vous savez qu'en français, il y a 2 types de voix, 2 types de formes. Il y a la forme active et la forme passive. Il y a la voix passive, il y a la voix active. Alors, lorsqu'on parle de la voix active, cela signifie que le sujet est en train de faire l'action. C'est-à-dire que si on parle de Jason, dans cette phrase-là qui va inclure Jason, ça signifierait que Jason serait en train de faire l'action. Mais lorsqu'on parle de la voix passive, cela signifie que le sujet ne fait pas l'action, mais le sujet est en train de subir l'action. Et maintenant, l'apôtre Paul ici, il n'est pas en train d'utiliser une voix active pour dire que le sujet est en train de faire l'action, mais il utilise la voix passive pour nous montrer que le sujet est en train de subir l'action. Quelqu'un peut dire Amen. On va aller beaucoup plus loin. Donc il dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc lorsqu'on dit que ce verbe est à la voix passive, cela signifie que comme c'est un texte qui nous concerne, nous ne sommes pas censés poser d'une manière d'une manière claire une action. Nous sommes censés subir une action. C'est très important parce que la suite, ça va nous permettre de mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte. Donc, dans ce texte, le sujet subit l'action. Deuxièmement, lorsqu'il est en train de parler dans Romains chapitre 12, verset 2, il est en train de donner un ordre. Mais ça paraît bizarre parce que très souvent, nous en français, comme nous sommes habitués, nous réfléchissons avec la manière de fonctionner à la française. Ce qui fait que lorsque tu donnes un ordre, tu n'utilises pas le verbe à la voix passive.
tu utilises le verbe à la voix active. Parce que quand tu donnes un ordre, tu veux que la personne fasse ce que toi tu veux. Donc, tu veux que le sujet puisse poser une action. Tu ne veux pas que le sujet puisse subir une action. Je vais dire à Angela, prends-moi la chaise qui est là-bas. En fait, quand je dis prends-moi la chaise là, c'est de l'impératif. Je lui donne un ordre et en français, généralement, ça vient pour lui montrer que c'est à elle de poser cette action d'aller récupérer la chaise. Maintenant, c'est bizarre avec l'apôtre Paul, il utilise une voix passive et en même temps, il est en train de donner un ordre. Quelqu'un peut dire Amen. Par exemple, un père dira à son fils, frappe le ballon vite, frappe le ballon fort. Donc, il invite son fils à pouvoir faire quelque chose. Il veut qu'il puisse poser une action. Il veut que quelque chose puisse être effectué. Et troisièmement, l'apôtre Paul ne nous exhorte pas à faire quelque chose, premièrement, mais il nous exhorte à ce que quelque chose nous soit fait. Donc l'apôtre Paul, il a commencé le livre de Romains, lorsque vous lisez ça, c'est un peu comme le livre d'Ésaïe. Parce que le livre d'Ésaïe est appelé par les théologiens le roman de l'Ancien Testament. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce livre de Romains. Par exemple, si vous voulez comprendre la profondeur de la dimension de la grâce, la manière dont les choses fonctionnent, vous allez comprendre ça avec le livre de Romains. L'apôtre Paul, quand il parle au début, vous avez l'impression qu'il est en train de dire aux gens, allez pécher quoi. Ça ne fera rien, Dieu a déjà tout fait. Mais finalement, à un moment, lui-même, il se rend compte que des questionnements peuvent être posés. Et il dit, mais pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi? Il ne dit pas, oh non, vous ne comprenez pas ce que je dis, vous n'avez pas saisi ma pensée. Il dit, loin de là. Cela signifie ceci. Cela signifie, dans tout ce que j'ai eu à dire, et la question que je viens de poser, c'est impossible que cela soit fait. En fait, au moment où tu es mort au péché, tu ne peux plus vivre selon le péché. Tu ne peux plus vivre dans le péché. C'est impossible, c'est vrai dire loin de là. Et maintenant, en continuant, et au chapitre 12, il dit au commencement, offrez vos corps. Pourquoi? Parce que même si la grâce a fonctionné, ce n'est pas Dieu qui va offrir votre corps à votre place. C'est à vous de pouvoir vous offrir à Dieu et bénéficier de la plénitude de la grâce qui a été élaborée depuis le début du livre. Donc ici maintenant, il montre qu'il y a quelque chose qui doit nous être fait. Alors, regardez quelque chose. Par exemple, si je prends un garçon, je prends Lucas par exemple. Je lui dis, va jouer au foot. Il va jouer au foot. Il finit de jouer au foot, il vient à la maison. Et quand il arrive à la maison, je lui dis finalement, Lucas, tu es sale parce que tu viens de jouer au foot. Tu dois te laver pour être propre. Tu dois te laver pourquoi? Pour que tu sois propre. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que Lucas va se laver seul? Lucas, peut-être vous dites, il a 6 ans. Si je prends quelqu'un de 12 ans ou de 10 ans comme Kémy, est-ce qu'il peut se laver seul? C'est-à-dire, il va utiliser des choses, mais il ne va pas se laver seul juste avec ses mains. Parce que si tu dis par exemple à Lucas, comme tu es là, tu entres dans ta chambre, tu te laves pour que tu sois propre parce que tu viens jouer au foot, il y a beaucoup plus de risques qu'il devienne davantage sale que ce qu'il était. Maintenant, lorsque je lui dis de pouvoir se laver, cela signifie quoi? Cela ne signifie pas que Lucas, il va tout faire. Cela signifie que Lucas va se mettre sous l'autorité de l'eau, va se mettre sous l'autorité du savon, afin de pouvoir être purifié et devenir propre par rapport à toutes les saletés qu'il y avait dans son corps. En fait, l'apôtre Paul, quand il dit « soyez transformés », il veut dire « c'est une action que vous allez subir. Lorsque tu es sous la douche, tu subis bien aimé la pression du savon, tu subis la pression de l'eau qui te permet d'être propre. Mais le problème, c'est que aussi longtemps que tu es dans ta chambre, la saleté ne sera pas ôtée.
il faut maintenant que toi, tu puisses décider de te mettre sous l'autorité du Saint-Esprit afin que tu puisses vivre la vraie transformation. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, nous devons soumettre au quotidien nos pensées à la parole de Dieu, qui est l'instrument de Dieu pour nous transformer. Il veut que nous puissions nous placer, bien aimés, sous l'influence transformatrice de la parole de Dieu. L'influence. Il se met sous l'influence de l'eau. Et pendant que l'eau est en train de couler, pendant que le savon est en train de prendre son corps, les saletés qui étaient là commencent à quitter son corps, commencent à quitter sa vie, commencent à aller loin, commencent à couler. Et tu peux même commencer à regarder comment les saletés sont en train de partir. C'est de cette manière-là que tu peux être transformé de gloire en gloire, de progrès en progrès. Tu montes avec Dieu. C'est de cette manière que tu peux vivre la vie qui donne gloire à Dieu. Tu te mets sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. C'est une action qui va être effectuée sur toi, mais c'est à toi de te mettre sous l'influence afin de vivre cette transformation. Ça, c'est le secret de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Alors, une fois que nous avons dit ça, Romains chapitre 12, verset 2 nous montre toutes ces choses. Il faudrait que nous comprenions qu'une fois que nous sommes sous l'influence de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va mettre en nous un certain nombre de disciplines pour que nous puissions jour après jour nous exercer à cette vie de piété. On ne devient pas meilleur d'un coup, on devient meilleur après un exercice. C'est pour cela que vous allez voir lorsque vous lisez le livre de Pierre, l'apôtre Pierre dit, parlons des faux docteurs, il dit, ils sont exercés à l'adultère, à la cupidité. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'ils ont pris du temps à pouvoir mettre en pratique un certain nombre de principes. Et ça fait que, parce que quand vous vous exercez jour après jour, un jour vous allez devenir expert. Chacun de nous est appelé à devenir expert quelque part. Il y a des gens qui deviennent experts dans les bêtises. Et il y en a d'autres qui deviennent experts dans les voies de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont tellement exercés que Dieu prend plaisir de pouvoir les aider à tout moment à maintenir cette position-là. Donc, les disciplines viennent pour pouvoir nous maintenir dans notre conscience, même de la sainteté, de la pureté. Et je vais vous donner quelques disciplines rapidement, et ensuite on va aller vers la fin et prier, prendre vraiment un temps pour prier. La première des choses, c'est que il faut étudier régulièrement et sérieusement la Bible. Maman Claudie, tu peux aller s'il te plaît. Étudier régulièrement et sérieusement la Bible. Et par la grâce de Dieu, après les vacances, quand tous les bien-aimés, nous tous nous serons là, on va commencer à donner un livre à méditer chaque semaine. Chaque semaine, chaque semaine. Et à chaque fois, à la fin de la semaine, on posera des questions sur des choses qu'on n'a pas eu à saisir, qu'on n'a pas bien compris. Et c'est important que nous puissions vraiment nous asseoir dans les Écritures. C'est une discipline qu'il faut avoir. Étudier régulièrement les Écritures. Prendre vraiment le temps, d'une manière sérieuse, d'étudier les Écritures. Deuxièmement, la mémorisation des Écritures. C'est important de pouvoir mémoriser les Écritures. Parce qu'il y a des moments où tu n'auras pas forcément la facilité de pouvoir lire. Parce qu'en lisant, tu finiras par réaliser que tu n'as pas compris. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie. Tu commences le livre de 1 Thessaloniciens, pas jusqu'au chapitre 4. Et à la fin, tu as l'impression que tu as passé ton temps en vain.
Tu as lu des choses, mais tu n'as rien capté parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie qui t'emmènent à voir autre chose que ce que tu lis. C'est dans de tels moments que ce que tu as mémorisé peuvent commencer à retentir et te dire finalement Dieu est fidèle. Il finira par accomplir ce qu'il a commencé. Et le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit ne vient pas utiliser le vide. Le Saint-Esprit vient utiliser ce que nous avons comme bagage. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas prêcher au-delà de la connaissance que vous avez. Vous pouvez vous mettre ici, vous jeûner pendant 40 jours. Mais le Saint-Esprit utilisera seulement des versets qui sont en toi. Afin de pouvoir communiquer aux gens la portion qui est en toi. Le Saint-Esprit, quand il vient, la Bible dit, il vous rappellera. Il vous rappellera, cela signifie qu'il y a des choses que vous avez déjà eu à apprendre. Lui, il viendra pour pouvoir vous donner une certaine lumière pour que vous puissiez l'écrire. En fait, les disciples ont vécu des choses avec Jésus. Quand ils vivaient des choses avec Jésus, ils n'écrivaient pas la Bible. Ils vivaient des choses avec Jésus. Ils expérimentaient des choses avec Jésus. Mais une fois que Jésus est parti, il dit, ok, lui il viendra, un autre consolateur. Parce qu'un autre a toujours deux dimensions. La première dimension pourrait avoir un autre qui a une nature différente. C'est l'image de l'évangile où la Bible dit, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, c'est-à-dire c'est un évangile mais qui a une autre nature. Maintenant, il y a une autre qui peut avoir la même nature, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est un autre consolateur, mais qui a la même nature que le premier consolateur. Maintenant, quand il viendra, vous avez vécu des choses avec moi, Jésus. Vous avez vécu des choses avec mon ministère. Lui, quand il viendra, il vous rappellera pour que vous mettiez ça dans un livre qu'on appelle la Bible. Et ça va être un fondement pour tous les chrétiens de toutes les générations. La Bible est un fondement qui nous a été donné pour aligner notre vie par rapport aux principes de Dieu. Mais vous ne trouverez pas tout dans la Bible. Par exemple, quelqu'un qui veut se marier cherche le prénom de sa femme dans la Bible, peut ne pas trouver. Si sa femme s'appelle par exemple Tati, c'est possible que vous lisiez la Bible, vous ne trouviez pas le prénom Tati. Donc là, vous rentrez maintenant dans la dimension de la révélation spécifique. Parce qu'il y a la révélation générale qui est la Bible, Biblia, l'ensemble des livres, la bibliothèque qui nous a été donnée. Mais il y a une révélation spécifique que Dieu te donne par rapport à une situation particulière. Et ça maintenant, ça demande à ce que tu sois sensible avec Dieu. Et ça passe par la méditation quotidienne des Écritures. Mémorisation des Écritures. Réciter la Bible. Réciter les Écritures. Vous connaissez Jésus qui disait, il est écrit, il est aussi écrit, Satan dit, parce que c'est important de pouvoir mémoriser. Troisièmement, la discipline à avoir, c'est la méditation continuelle des Écritures. Si au début on va peut-être lire, mais il faut prendre le temps pour pouvoir méditer. Alors lorsqu'on dit méditer, méditer signifie penser à une vérité en vue d'en trouver la signification et de l'appliquer à sa propre vie. Penser à une vérité en vue d'en trouver la signification et de l'appliquer à sa propre vie. Donc la méditation t'emmène à pouvoir penser à une vérité. Ça dit que tu as lu par exemple Éphésiens chapitre 1er. Tu as lu ça le matin avant d'aller au boulot. Tout le trajet, ça devient l'objet de ta méditation. Ça dit que tu penses à ça afin de pouvoir trouver une signification. Et cette signification-là dans le but de pouvoir l'appliquer à ta propre vie. Et quatrièmement, une fois que tu médites, c'est l'application à des situations de vie réelle. Lisez avec moi un texte. Ézéchiel chapitre 33. Prenez avec moi s'il vous plaît. Ézéchiel 33, le verset 30, 31 et 32.
Ézéchiel 33, versets 30, 31 et 32. Est-ce que tu peux lire en même temps que moi dans ta version? Allons-y. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne le mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Donc, Dieu est en train de parler à Ézéchiel par rapport au comportement du peuple. Il dit, mais Ézéchiel, ils te prennent comme un chanteur agréable. Malheureusement, nous avons beaucoup de gens comme ça qui viennent à l'église, qui regardent, peut-être disent, oh non, mais le pasteur là-bas, il va parler à la fin, on passe à autre chose. Et il dit, mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Donc, une fois qu'on a médité, il faut que nous puissions appliquer les Écritures à des situations de vie réelle. À des situations de vie réelle. Il ne faut pas juste avoir des principes généraux. Il faut les appliquer dans des situations réelles. Ce que tu as toujours prononcé comme verset biblique, tu regardes maintenant la situation avec ce collègue-là, avec cette dame-là, qui vient de te dire ça, qui vient de penser comme ça, qui vient de faire ça. Tu appliques maintenant ce principe dans la vie réelle. Et cinquièmement, il faut avoir une discipline par rapport à la prière. Une vie de prière active. Discipline-toi par rapport à ta vie de prière. Par rapport à la vie de prière. Alors, lorsque je parle de ces disciplines, cela ne signifie pas que c'est parce que j'applique ces disciplines que Dieu me bénit. En fait, il faut vraiment bien comprendre ça. Deux choses. On parle de deux causes face à ce que Dieu peut nous donner ou face à ce qu'on peut recevoir de Dieu. La première cause, c'est la cause méritoire. La cause méritoire, c'est le fait que j'ai fait quelque chose et c'est parce que j'ai fait que je reçois. Donc, je mérite un dû. Donc, j'ai travaillé tout le mois, à la fin, je dois avoir un salaire, c'est un mérite. Ça, c'est une cause méritoire. La deuxième cause, c'est la cause instrumentale. Alors, la cause méritoire t'emmène à pouvoir faire quelque chose et mériter. La cause instrumentale t'emmènera à comprendre que Dieu a mis en place un certain nombre de disciplines. Et ces disciplines-là ne sont pas des choses à faire pour mériter. Ces disciplines-là sont des moyens que Dieu a mis en place pour que toi tu reçoives. Quelqu'un a compris ce que je dis? Je reprends. Je fais quelque chose, c'est-à-dire que je pars au travail lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ma semaine doit être payée. C'est un dû. Parce que j'ai fourni un effort. Mon salaire est mérité. Mais la deuxième cause, c'est la cause instrumentale. Cela signifie que je ne reçois pas parce que j'ai fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que j'ai fait ne me donne pas droit à recevoir. C'est pas parce que j'ai jeûné 4 jours que j'ai droit à recevoir ça. Parce que si tel est le cas, je entre dans une cause méritoire. Or, Dieu ne fonctionne pas avec la cause méritoire. Dieu fonctionne avec la cause instrumentale. Cela signifie que Dieu a la capacité de me guérir partout. Mais ce n'est pas parce que je suis allé au Jourdain que je suis guéri. Je suis allé au Jourdain parce que c'est le moyen que Dieu a tracé pour que je reçoive ma guérison. Ça, c'est une cause instrumentale. C'est un moyen que Dieu a mis en place pour que moi je reçoive. Donc Dieu peut vous donner par exemple une révélation. Vous dites par rapport à cette situation, pasteur Ginette jeûne pendant 3 jours seulement.
En fait, parce que Ginette va commencer à jeûner, elle ne se dira pas à la fin. C'est le fruit de mon prière. Dans le sens où elle mérite parce qu'elle a jeûné, non. Directement, elle va commencer à combattre la bénédiction qui était censée venir. Mais elle se dira, c'est un moyen que Dieu a mis en place. Il pouvait choisir un autre moyen. Mais dans sa souveraineté, il a choisi ce moyen de jeûne pour que moi je reçoive ce que je suis en train de chercher. Ça, c'est une cause instrumentale. Dieu dit à Moïse de prendre un bâton et de jeter dans la mer, l'eau va être assainie. Ce n'est pas parce que Moïse a pris un bâton que l'eau a été assainie. Ce n'est pas un truc méritoire, oh, parce que j'ai pris un bâton, non. C'est un moyen que Dieu a mis en place pour pouvoir assainir l'eau et permettre aux enfants d'Israël de boire. Par exemple, là, à la rentrée, on aurait un moment de prière, de jeûne de quelques jours. Dieu, quand il parle, il peut vous donner des signaux par rapport à ce qu'il veut faire. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'Église, avec les autres, que nous puissions être préparés, à savoir que ça, c'est juste un moyen. On ne mérite pas parce qu'on jeûne. Mais si on ne suit pas le moyen, on n'arrivera pas au résultat. C'est la raison pour laquelle lorsque Naaman arrive, Élisée ne sort même pas pour le saluer. Parce que Élisée est tellement confiant par rapport aux moyens. Quand le moyen a été donné, même si beaucoup de gens sont loin de toi, juste le moyen t'emmènera à arriver au résultat. C'est la raison pour laquelle il lui dit, va te jeter pendant 7 fois dans l'eau. En te jetant, tu seras purifié. Et lui, il se pose des questions, il dit, mais finalement, il n'y a pas d'autres rivières. C'est en ce moment-là qu'on commence à prendre même les noms des autres rivières. Il dit, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Naaman, on t'a dit, c'est un moyen qui a été mis en place pour que tu sois guéri. Suis le moyen que tu as tracé. Suis le moyen. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Mais Dieu, quand il fait des choses sur la terre, il passe très souvent par les hommes. C'est pour cela que quelquefois Dieu te dira, appelle cette dame-là, appelle ce monsieur-là. Mais est-ce que c'est lui qui détient ma vie? Non, c'est un moyen que Dieu a mis en place pour pouvoir te donner ce qu'il veut te donner. Donc, c'est une cause instrumentale. Et la cause instrumentale nous emmène justement à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Donc nous comprenons, bien aimés, que nous devons exercer notre vie à cette discipline spirituelle. 2 Pierre chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils ont le cœur exercé. Ils se sont entraînés pour devenir des experts en cupidité. Ils se sont entraînés. Vous voyez, on a regardé les Jeux olympiques. À chaque fois, quand il y a une discipline, à la fin, on sanctionne ça par des médailles. On dit médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et ce texte, l'apôtre Paul veut dire, ces gens, ils se sont tellement exercés qu'ils se sont trouvés à recevoir la médaille d'or en cupidité. Donc des médailles d'or. Et vous allez voir que dans la vie, d'une manière ou d'une autre, on est discipliné en quelque chose. On peut être discipliné dans la bonne direction, mais on peut aussi être discipliné dans la mauvaise direction. Et tout à l'heure, nous allons prier pour que Dieu nous emmène à être disciplinés dans la bonne direction. Être discipliné dans la bonne direction. Une famille transformée, c'est une famille, une vie qui laisse le Saint-Esprit
cette place de pouvoir faire grandir, même pas faire grandir, faire sortir le Jésus qui se trouve en nous. Parce que très souvent, quelquefois, on fait une erreur de langage en disant Jésus, plus de toi. Il ne peut pas avoir plus de Dieu. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Mais il faut que Dieu puisse se démontrer, se montrer dans votre vie. Au travers de ce que vous faites, qu'on puisse voir davantage Dieu. Mais Dieu reste Dieu. Mais c'est vous qui devez être transformés pour être à son image. Mais lui, il ne deviendra pas comme vous. Lui, il est comme il est. Parce que c'est nous qui sommes appelés à être à l'image de Christ. Mais Christ est là, est dans son entièreté. C'est à nous de pouvoir être comme lui. Et c'est important de pouvoir appliquer ça. Et vous savez que pour terminer, Jésus nous aime. Jésus nous aime, il nous aime. Et c'est important que dans une famille, dans une vie, que nous apprenions à dire continuellement des bonnes choses, des bonnes paroles, des bonnes paroles. Regardez Jésus. Le summum de son amour, c'est au niveau de la croix, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez vous rendre compte que Jésus ne s'est pas contenté de ça en disant ok, j'ai manifesté mon amour, c'est fini pour vous, vous avez déjà quelque chose, contentez-vous de ça jour après jour. Jésus n'a pas dit ça. Jésus, avant de partir, il dit le Saint-Esprit viendra pour vous consoler. Pour vous consoler. Et consoler, ça signifie il viendra pour être avec vous et vous rappeler à chaque fois que cet amour-là est toujours permanent. Est toujours permanent. C'est la raison pour laquelle prends le temps, même après ce moment de prière, appelle même ta mère, ton père. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui combien il compte pour toi. Dis-lui combien il est précieux pour toi. Ton grand frère, ta soeur, ta mère, ton grand frère qui t'a toujours changé les couches. Dis-lui combien tu as apprécié. Jusqu'à présent, tu apprécies tout ce qu'il a toujours fait pour toi. Parce que quelquefois, on vit avec des choses en disant, il le sait déjà. Il ne le sait pas. Jésus ne dit pas que nous savons qu'il nous aime. Il sait qu'on l'aime. Mais il veut jour après jour, nous ayons des éléments tangibles qui nous démontrent que lui, il continue à nous aimer. C'est comme ça même dans une relation homme-femme. Je ne peux pas dire à ma femme juste, ok, je t'aime que je t'avais dit en 2016, le jour où on était devant monsieur le maire. C'est un paquet de toutes ces années que nous allons vivre. C'est pour ça que tu vas voir, en tant que pasteur, tu rencontres des couples. Le mari dit, mais pasteur, mais je comprends pas. Mais elle sait que je l'aime. Non, elle ne sait pas, il faut lui dire. Il dit, mais pasteur, mais si je ne l'aimais pas, j'allais partir. Oh, mais toi, tu penses que parce que tu es là, ça suffit, quoi. Et c'est important de le faire avec ceux qui nous sont proches, nos membres de famille. Même à l'église, je peux finir un culte. Ça peut ne pas être moi, je laisse frère Jason prêcher à la fin. Tu l'approches. En tout cas, mon frère, que Dieu te bénisse. Le message était bien pour moi, Dieu m'a parlé. Il ne faut pas juste dire, ok, Dieu m'a parlé à la maison, Seigneur bénis le frère Dieu. Encourage. Va vers lui. Il ne saura pas que toi, tu apprécies la manière dont il prêche. Il ne saura pas si le Saint-Esprit ne révèle. Dans ces choses-là, souvent, le Saint-Esprit ne révèle pas. Donc, tu te bats tout seul, tu ne sais pas. Il était content, il n'était pas content. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, on lui donne un programme. Il jeûne, il prie, il vient, il prêche. Personne ne parle, silencieux. Non, prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Il y a quelqu'un qui a toujours pensé à toi lorsque c'est ton anniversaire. Lorsque c'est ton anniversaire, dis-lui, vraiment j'apprécie cette marque d'amour que tu manifestes à mon égard. Juste une parole. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, nous vivons avec des parents, même pour dire je t'aime, c'est tout un problème.
ça, moi, depuis un moment, j'avais décidé, même mon père, quand je l'appelle, je dis, papa, je t'aime. Papa, je t'apprécie. Quand c'est son anniversaire, je lui fais un long message, je lui envoie. Parce que quelquefois, ce sont des choses que nous pensons, mais nous ne disons pas. Et demain, on peut dire, mais si j'avais eu encore un peu de temps pour lui dire tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Ça peut être même au travail. Tu as un manager qui est vraiment là pour toi. Tu peux l'appeler quelque part. Même pendant la pause, lui dire vraiment merci. J'apprécie le respect que vous manifestez. J'apprécie la manière dont vous me traitez. J'apprécie. Vraiment merci. Qui te cherche? Non. Toi, tu n'es pas maître des actions des gens. Toi, tu es maître de tes actions à toi. Lui, il te cherche seulement quand il a besoin. Lui, il a besoin d'être enseigné par son pasteur. Mais toi, tu es enseigné par ton pasteur. Fais ce que tu as à faire. Et en faisant ce que tu as à faire, ça peut changer même son comportement et transformer sa manière de faire. Il y a des gens qui doivent apprendre même la manière d'aimer. Parce que quelqu'un peut te chercher seulement quand il a besoin. C'est pas qu'il ne pense pas à toi. Il pense à toi, mais il ne te le dit pas. Il ne t'appelle pas. Il y a des gens qui peuvent même prendre des nouvelles chez les autres. C'est-à-dire que je suis là, le frère Emmanuel n'est pas là, j'appelle le frère Jason. Comment va Emmanuel? Oui, ça va, pasteur. C'est-à-dire que le ça va là, je me contente de ça pour tout un mois. Et le frère Emmanuel peut dire, mais comment le pasteur parle seulement avec le frère Jason? Parce que le pasteur prend des informations chez Jason. Il devrait aller directement chez Emmanuel aussi. Mais cette manière de fonctionner, ça peut être sa manière de fonctionner depuis un moment, qui peut être changée. Mais ça ne signifie pas qu'il ne pense pas à toi. Donc il y a des gens qui peuvent venir simplement parce qu'ils ne savent pas comment fonctionner. Mais il y en a d'autres aussi qui le font juste par intérêt. Mais le problème, c'est que les actions de ceux qui sont en face de moi, je ne suis pas responsable par rapport à ça. Moi, je fais ce que j'ai à faire. S'il faut aimer, j'aime. Il y a un homme qui a dit, la meilleure des choses à faire dans la vie, c'est d'aimer. Et le meilleur moment de le faire, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il fait chaud, mais j'aimerais que nous prenions un temps pour prier. Prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Nous allons prendre même 10 minutes, 15 minutes pour prier. Quelqu'un peut dire merci au Seigneur. Merci pour ce qu'il a fait. Merci pour sa